Dans un quartier animé de Bobo-Dioulasso, ville aux ruelles poussiéreuses mais au cœur chaleureux, vivaient deux jeunes filles qui semblaient avoir été tissées du même fil de lumière, Amina et Sephora. Nées à quelques jours d'intervalle, elles avaient grandi côte à côte, dans deux concessions voisines. Dès leur enfance, elles étaient inséparables. Comme deux fleurs d'un même jardin, l'une ne s'épanouissait jamais sans l'autre. Leur rire résonnait souvent dans les ruelles sinueuses du quartier Bindougougusso, où les femmes pilaient le mille en chœur et les hommes jouaient aux dames sous les manguiers. Amina et Sephora partageaient tout, les bonbons achetés avec quelques pièces glanées ici et là, les pagnes qu'elles nouaient pour leur jeu de mariage simulé, et même les secrets murmurés à l'ombre du grand karité derrière la maison de la vieille tante Rokia. Amina était la fille d'un enseignant à la retraite, reconnu pour sa rigueur et son amour des livres. Son père l'avait initiée très tôt à la lecture, si bien qu'à 9 ans, elle lisait déjà des romans en français avec une aisance qui impressionnait les adultes. Sephora, elle, venait d'un foyer plus modeste, sa mère vendait des galettes de maïs au marché, et son père, souvent absent, faisait des allers-retours entre la ville et le village pour des affaires de terrain. Malgré la différence de statut social, jamais cela ne fut un obstacle entre elles. Amina prêtait ses livres à Sephora et l'aidait à mieux s'exprimer en français. Sephora, vive d'esprit et rusée, apprenait vite et savait transformer la moindre situation en éclat de rire. Leur complémentarité était évidente, Amina, calme et réfléchie, Sephora, spontanée et fougueuse. Et toutes deux, d'une beauté rare. À 13 ans, leurs traits se dessinaient déjà avec élégance. La peau d'Amina, couleur de cacao doux, était lisse comme le satin. Ses yeux ambrés, profonds comme un soir d'hivernage, semblaient parler sans mots. Sephora, elle, avait une teinte ébène brillante, des pommettes hautes et un sourire éclatant qui révélait de petites fossettes. On les appelait affectueusement dans le quartier les jumelles du destin, tant leur lien semblait indestructible. Elles allèrent ensemble au lycée Nelson Mandela, où elles brillèrent autant par leur intelligence que par leur présence. Les garçons les admiraient de loin, certains venaient timidement leur parler après les cours, mais elles riaient souvent de ces tentatives naïves, préférant les longues discussions entre elles à toute aventure amoureuse. Amina rêvait de devenir journaliste et voyageuse, Sephora, quant à elle, voulait être styliste et ouvrir sa propre marque. Elle s'était promis que peu importe les obstacles, elles resteraient toujours unies. Arriva le jour de l'entrée à l'université. Toutes deux furent admises à l'université Nasiboni, l'une en lettres modernes, l'autre en communication. Elles décidèrent de rester ensemble en colocation dans un studio proche du campus. L'indépendance avait un goût excitant. Les nuits d'études, les repas improvisés, les fous rires, les disputes sur qui ferait la vaisselle, tout cela resserrait leurs liens comme jamais. Mais peu à peu, sans qu'on ne sache vraiment à quel moment cela avait commencé, quelque chose changea. Les garçons n'étaient plus les mêmes que ceux du lycée. Ils étaient plus sûrs d'eux, plus directs, plus insistants. Et surtout, ils semblaient tous attirés par Amina. Que ce soit dans les couloirs, à la bibliothèque, ou lors des soirées universitaires, Amina recevait des compliments, des numéros glissés dans ses livres, des messages sur WhatsApp. Certains la suivaient du regard comme des marabouts scrutant un mystère céleste. Sephora, elle, bien que tout aussi belle, était rarement approchée. Elle recevait peu d'attention, comme si sa lumière était soudain éclipsée. Au début, elle n'y prêta pas attention. Elle se disait que cela ne voulait rien dire, que ce n'était qu'un hasard. Mais les semaines passèrent, et les regards qu'elle recevait devenaient plus rares, plus furtifs. Le doute s'insinua. Un soir d'octobre, alors qu'elles étaient installées sur le balcon de leur studio, Amina lui confia que 3 garçons lui avaient proposé de sortir avec elle dans la même semaine. Je ne sais plus quoi faire, Sef, c'est gênant à la fin. Même Yaya de la fac de droit m'a invité à déjeuner. Sephora tenta de sourire, mais son cœur se serra. Elle détourna le regard et répondit simplement. Tant mieux pour toi, tu plais, c'est normal. C'est que tu as ce truc que les gens aiment. Mais dans le silence de la nuit, après qu'Amina se fut endormie, Sephora regarda son reflet dans la vitre de la fenêtre. Elle se demanda ce qu'elle avait de moins. Elle se demanda pourquoi, malgré leur complicité, le monde semblait toujours choisir Amina avant elle. Et pour la première fois, une pensée sombre germa dans son esprit, et si ce n'était pas juste? Dès lors, une fissure invisible se forma dans leur amitié. Rien de violent, rien de spectaculaire.
Juste des silences un peu plus longs, des regards un peu moins doux, des sourires forcés. Amina, absorbée par ses études et ses propres soucis sentimentaux, ne remarqua pas immédiatement le malaise qui grandissait dans le cœur de sa sœur de vie. Mais Sephora, elle, commençait à ressentir un poids nouveau. Un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la jalousie. Elle la nourrissait en silence, comme on alimente une braise discrète sous les cendres. Et plus elle l'alimentait, plus elle prenait de la place, jusqu'à occuper ses pensées entières. Un après-midi, alors qu'elle marchait seule dans un quartier périphérique pour acheter du tissu, elle s'arrêta devant une boutique étrange. Une pancarte peinte à la main indiquait « Résolution des problèmes sentimentaux. Retour affectif garanti. Travail rapide ». Une femme assise à l'entrée, le regard perçant et un foulard rouge noué sur la tête, la fixait comme si elle l'attendait. « Tu veux que quelqu'un te regarde enfin ?» lui lança la femme sans qu'elle n'ait dit un mot. Sephora resta figée. Elle sentit son cœur battre plus fort. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne franchit pas le seuil ce jour-là. Mais une graine avait été semée. Et pendant que les jours s'égrenaient, pendant qu'Amina continuait à vivre, insouciante de l'ombre qui grandissait, Sephora commença à marcher lentement vers des chemins qu'elle n'aurait jamais cru emprunter. La saison des pluies approchait. Dans les ruelles de Bobo-Dioulasso, les enfants pataugeaient joyeusement dans les flaques, les vendeuses de beignets couraient pour sauver leurs marchandises sous les bâches de fortune, et le ciel, de plus en plus souvent, s'habillait d'un gris menaçant. Mais dans le cœur de Sephora, c'était un autre type d'orage qui grondait, plus sourd, plus intime. Depuis ce jour où elle avait croisé cette femme au foulard rouge, ses pensées n'étaient plus les mêmes. Le souvenir de ce regard perçant la hantait, comme si cet inconnu avait lu à travers elle. Sephora n'avait encore rien tenté, mais l'idée avait germé, avait poussé, avait mis racine. Dans leur studio, l'ambiance changeait doucement. Amina, toujours aussi souriante et douce, ne voyait pas l'ombre qui planait au-dessus de leur lien. Sephora, elle, devenait de plus en plus distante, trouvant toujours un prétexte pour éviter les conversations profondes. Elle rentrait tard, parlait peu, riait de moins en moins. Un soir, alors qu'elle prenait le thé sur leur petit balcon, Amina, qui n'était pas dupe malgré tout, osa poser la question. « Sef, tu es bizarre depuis quelque temps. Il y a un problème entre nous ?» Sephora la regarda longuement, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne voulait pas nommer. Puis, dans un sourire contraint. « Non, c'est juste, le stress des cours. Et je me pose beaucoup de questions sur moi-même ces derniers temps. » Amina hocha la tête, rassurée à moitié. Elle posa une main affectueuse sur celle de son amie, sans voir que celle-ci se crispa légèrement sous son contact. Les choses empirèrent le jour où Fabrice, un jeune homme charmant de la faculté de communication, invita Amina à sortir. C'était la première fois qu'elle acceptait de rencontrer un garçon en tête-à-tête. Fabrice était beau, poli, drôle, et il semblait sincère dans son approche. Sephora, en l'apprenant, tenta de sourire, mais la douleur était palpable. Fabrice ne l'avait jamais regardée. Il passait des heures à discuter avec Amina au campus, mais à peine un bonjour pour elle. « Il a quoi de plus que les autres celui-là » avait-elle demandé un soir, un peu trop sèchement. « Je ne sais pas, je me sens bien avec lui. Et puis, il m'écoute vraiment. » Cette réponse fut comme une gifle. Car Sephora, elle, écoutait Amina depuis des années. Elle connaissait ses rêves, ses doutes, ses douleurs. Mais cela ne suffisait plus. Ce qu'elle voulait, ce n'était plus juste l'amitié, c'était la reconnaissance. L'attention. L'amour. C'est alors qu'un vendredi après-midi, prise dans un tourbillon d'émotions, elle se retrouva de nouveau devant la boutique à la pancarte mystérieuse. Elle resta debout un moment, indécise, puis entra. L'intérieur était sombre, illuminé par quelques bougies aux odeurs fortes et entêtantes. Des fioles remplies de liquide aux couleurs étranges tapissaient les étagères. La femme au foulard rouge l'attendait, comme si elle savait qu'elle viendrait. « Tu es prête maintenant » dit-elle simplement. Sephora ne répondit pas tout de suite. Elle regardait autour d'elle, effrayée, mais curieuse. La femme l'invita à s'asseoir. « Dis-moi ce que tu veux. » Il fallut plusieurs minutes avant que Sephora ose murmurer. « Je veux qu'on me voie. »
Je veux que les regards se tournent enfin vers moi. Je veux qu'il m'aime comme il l'aime, elle. La femme sourit, un sourire que Sephora ne sut interpréter. Ce que tu veux est possible. Mais tout a un prix. Sephora hocha lentement la tête. Elle ne demanda pas tout de suite quel était le prix. Elle était trop consumée par sa soif de reconnaissance. Ce soir-là, la femme lui donna un petit sachet en tissu rouge, avec des instructions précises, un bain à faire à minuit, des prières à réciter, une offrande à déposer sous un baobab. Ne parle de cela à personne, pas même à ta propre ombre. Le lendemain, Sephora sentit déjà les effets. Plusieurs garçons la regardaient différemment. Un inconnu l'aborda à l'arrêt de bus. Un étudiant en droit lui demanda son numéro. Elle se sentit pousser des ailes. Mais quelque chose en elle vacillait. Amina, de son côté, semblait préoccupée. Fabrice s'éloignait soudainement sans explication. Il ne répondait plus à ses messages. Quand elle le croisait sur le campus, il paraissait froid, distant, presque méfiant. Amina était perdue, blessée. Elle en parla à Sephora, le cœur lourd. « Je crois que j'ai fait quelque chose de mal, mais je ne sais pas quoi. » Il me fuit. Sephora, sans lever les yeux de son assiette, répondit simplement. Peut-être qu'il n'était pas sincère. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Et dans son cœur, elle sentit une satisfaction étrange. Douce. Amère. Mais plus les jours passaient, plus les choses devenaient étranges. Elle faisait toujours les bains. Elle récitait toujours les incantations. Elle allait jusqu'à porter un petit talisman sous ses vêtements. Mais les regards qui se posaient sur elle devenaient, avidement intenses. Les garçons devenaient insistants, parfois même violents dans leurs propos. L'un d'eux tenta de la suivre jusqu'à chez elle. Un autre se mit à l'attendre chaque soir à la sortie de la fac, la suppliant de lui parler. Elle comprit que ce qu'elle avait appelé charme avait peut-être ouvert une autre porte. Une qu'on ne peut pas refermer si facilement. Amina, elle, devenait de plus en plus effacée. Elle mangeait peu, souriait moins. Elle avait remarqué que les garçons qui lui parlaient auparavant l'évitaient désormais. Comme si une ombre invisible s'était posée sur elle. Même ses camarades de classe la regardaient avec méfiance. Certains disaient qu'elle portait malheur, qu'elle aspirait la chance des autres. Des rumeurs commencèrent à courir, sans fondement, mais tenaces. Un soir, Amina craqua. Elle fondit en larmes dans la petite chambre qu'elle partageait. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. On dirait que tout se retourne contre moi. » Et là, pour la première fois, Sephora sentit une culpabilité déchirer son cœur. Elle voulut lui dire la vérité. Lui dire qu'elle avait trahi leur pacte d'enfance, qu'elle avait vendu leur lien pour quelques regards. Mais les mots restèrent coincés. Elle se contenta de la prendre dans ses bras, en silence. Mais son étreinte était froide. Fausse. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Le grand baobab du quartier, celui près duquel elle avait laissé son offrande, apparaissait dans une lumière rouge sang. Une voix résonnait dans le vide. Tu as réclamé les regards, mais tu as tourné le tien loin de ton essence. Sephora se réveilla en sueur. Elle savait que quelque chose s'était brisé. Non pas à cause des garçons. Mais à cause de ce qu'elle avait sacrifié, son amie. Son autre elle. Mais il était peut-être déjà trop tard. Les jours s'allongeaient, mais l'ambiance dans le studio des deux amis se faisait de plus en plus lourde. Comme une brume épaisse qui s'infiltrait dans les interstices de leur silence. Amina, autrefois vive, joyeuse, devenue l'ombre d'elle-même, passait ses journées enfermée, la tête dans ses cahiers, les yeux rouges de fatigue et de tristesse. Et Sephora, pourtant au sommet de l'attention masculine qu'elle avait tant désirée, ne trouvait plus de réconfort dans les regards. Les garçons étaient là, oui. Beaucoup même. Mais leur comportement était souvent confus, déséquilibré. L'un lui déclara son amour 2 jours après l'avoir rencontré, puis la harcela avec des messages incessants. Un autre, sous prétexte de l'aimer, tenta de l'embrasser de force au sortir d'un amphithéâtre. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas même de l'admiration, c'était de l'obsession, presque une possession. Une nuit, incapable de dormir, Sephora ressortit le petit sachet rouge que la femme au foulard lui avait remis. Elle le fixa longuement.
Elle se souvenait de chaque bain, chaque offrande, chaque prière. Elle se demanda si elle pourrait tout arrêter. Revenir en arrière. Mais les paroles de la femme résonnaient toujours dans son esprit, tout a un prix. Et ce prix, elle commençait à le deviner. Depuis quelque temps, Amina se plaignait de cauchemars étranges. Elle rêvait d'un serpent qui se glissait dans sa chambre pour l'étouffer. Elle rêvait Dieu sans visage qui la suivait partout. Et le pire, elle se réveillait souvent avec des bleus sur la peau, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait frappée pendant son sommeil. Un jour, elle osa en parler à Sephora. « Tu penses que quelqu'un m'en veut ? Que quelque chose me suit ?» Sephora détourna les yeux. Elle ne répondit pas. Mais cette nuit-là, prise d'un élan de panique, elle retourna à la boutique. La femme au foulard l'attendait toujours, comme si elle savait. Elle avait ce même sourire calme, presque moqueur. « Tu veux arrêter, hein ?» dit-elle sans préambule. Sephora hocha la tête. « Je ne veux plus de tout ça. C'est trop. » La femme la regarda longuement. « Tu as demandé les regards. Tu les as eus. Maintenant tu veux les fuir ? Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. » Mais Amina, elle souffre. Elle n'a rien fait. Tu as dit, je veux qu'il l'oublie. Tu as dit, je veux qu'on me voie, moi. Et moi, j'ai juste obéi. Sephora sentit ses jambes flancher. Il y a un moyen de réparer ? De la protéger ? La femme la fixa intensément. Il y a toujours un moyen. Mais tu ne pourras pas reprendre ce que tu as donné. Tu peux seulement choisir ce que tu es prête à sacrifier cette fois. Elle lui tendit un petit miroir noir. Dedans, l'image de Sephora apparut, pâle, fatiguée, rongée par une douleur sourde. Puis le visage d'Amina apparut à côté du sien. Deux sœurs, désormais divisées. Reviens demain, avec une offrande de vérité. Le lendemain, Sephora s'absenta des cours. Elle marcha longtemps. Elle repassa par l'école primaire où elles avaient joué, le vieux karité sous lequel elles s'étaient confié leur premier secret. Elle s'assit et laissa les larmes couler. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le soir venu, Amina la trouva assise sur leur balcon, une feuille de papier froissée dans les mains. Elle hésita un instant avant de s'asseoir à côté d'elle. « Je dois te dire quelque chose », murmura Sephora. Amina sentit tout son corps se raidir. Elle hocha lentement la tête. « J'écoute. » Et Sephora parla. Elle raconta tout. La boutique. Le sachet rouge. Les bains. Les prières. Les intentions. Les regrets. Amina ne dit rien, ne bougea pas. Elle écoutait, immobile, figée. Quand le silence revint, lourd et écrasant, Amina se leva lentement. Elle regarda Sephora, les yeux remplis d'eau, mais secs de colère. « Tu as joué avec ma vie. Et pourquoi ? Pour des garçons que tu n'aimes même pas ?» Sephora baissa la tête. « Je voulais juste être aimée. Exister. » Amina secoua la tête. « Tu existais déjà. Pour moi, tu étais tout. » Et là, la phrase la plus tranchante, la plus déchirante. « Tu m'as tué un peu chaque jour pendant que tu brillais à ma place. » Elle partit sans claquer la porte. Simplement, elle referma derrière elle, lentement. Sephora resta seule. Elle savait qu'elle avait tout perdu. Mais elle retourna voir la femme au foulard une dernière fois. Cette fois, elle n'y alla pas pour obtenir, mais pour restituer. Elle apporta une lettre écrite à la main, celle qu'elle n'avait jamais pu lire à Amina en face. Et une mèche de ses cheveux, symbole de ce qu'elle abandonnait, son orgueil. « C'est ça, ton offrande de vérité, » dit la femme. Elle prit le tout et les jeta dans un feu sacré. Le miroir noir fut brisé. Le charme est rompu. Mais l'ombre de ton geste vivra longtemps. Prépare-toi à vivre avec elle. Quand Sephora revint au studio, Amina n'y était plus. Ses affaires avaient disparu. Pas un mot. Pas une lettre. Elle avait disparu de sa vie. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Amina avait quitté le studio, et avec elle, le dernier éclat d'innocence dans la vie de Sephora. La ville avait changé, le quartier avait changé.
Les enfants qui autrefois couraient pieds nus dans les ruelles de Bobo-Dioulasso étaient désormais adolescents. Les marchands, les femmes aux étals de légumes, les anciens du quartier, tous semblaient avoir oublié ce duo inséparable qui faisait jadis sourire la rue. Mais Sephora, elle, n'avait rien oublié. Elle avait terminé ses études, certes. Elle s'était efforcée de tout reconstruire sans Amina. Pourtant, chaque réussite avait un goût amer. Elle avait obtenu un poste dans une ING locale, œuvrant pour l'éducation des jeunes filles, comme elles en rêvaient autrefois ensemble. Mais chaque fois qu'elle entrait dans une salle de classe, qu'elle croisait une jeune fille aux yeux brillants d'idéaux, elle revoyait le regard d'Amina. Ce regard franc, doux, sincère. Un regard qu'elle avait trahi. Elle avait tenté de la retrouver. Sur les réseaux sociaux, à travers d'anciens amis communs, même auprès des membres de la famille d'Amina. Mais personne ne savait rien. Ou bien, il ne voulait rien lui dire. Amina s'était volatilisée, comme une brise qui s'échappe entre les doigts. Un soir de saison sèche, alors qu'un vent chaud balayait la ville, Sephora décida de se rendre une dernière fois sous le vieux karité de leur enfance. Elle s'y rendait parfois, pour se souvenir, pour pleurer en silence. Elle apportait toujours 2 petits calebasses de bouillie, comme autrefois, quand elle jouait aux grandes dames. Cette fois, pourtant, elle s'assit seule. « Je ne sais même plus pourquoi je reviens ici », murmura-t-elle. « Peut-être que je veux juste que tu saches que je regrette. Que j'ai compris trop tard. » La nuit tombait lentement. Les étoiles, timides, commençaient à percer le ciel obscur. Sephora se leva pour partir, quand une voix douce et familière s'éleva derrière elle. « Tu reviens toujours ici, hein ?» Elle se retourna si brusquement qu'elle faillit tomber. Amina. Elle se tenait là, dans une robe simple, les cheveux attachés en tresses fines. Elle avait maigri, son visage était plus mûr, plus ferme. Mais c'était elle. Toujours elle. Sephora sentit son cœur rater un battement. Les mots refusaient de sortir. Elle ne savait pas si elle devait courir l'enlacer, s'agenouiller, pleurer, crier. Mais Amina, elle, s'approcha calmement. Elle s'assit sur la pierre face à elle, comme autrefois. « Je viens ici aussi parfois. Pour me rappeler. » Le silence s'installa, dense mais apaisé. « Je t'ai cherché partout », finit par souffler Sephora. « Je sais. Mais j'avais besoin de m'éloigner. De me reconstruire loin de toi. » Sephora baissa les yeux. « Tu m'en veux encore ?» Amina respira profondément. Puis. « Je t'ai détesté. J'ai même souhaité ne jamais t'avoir connu. Mais aujourd'hui, je suis en paix. Je ne t'en veux plus. Parce que porter la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. » Sephora éclata en sanglots. De vraies larmes, pleines, profondes. « Je t'ai détruite. » Amina secoua la tête doucement. « Non. Tu m'as blessée. Mais tu ne m'as pas détruite. J'ai survécu. Et aujourd'hui, je vis. J'enseigne les mathématiques à Koudougou. J'ai une petite maison. Une vie simple. Mais une vie vraie. » Sephora releva la tête. « Je suis tellement fière de toi. » Un silence encore. Puis Amina reprit. « Et toi? Tu vis, ou tu survis dans tes regrets ?» Cette question, simple et droite, frappa Sephora comme une vérité nue. Elle comprit que toutes ces années, elle n'avait fait que porter ses fautes comme une armure, pensant que le poids du remords suffisait à expier. Mais ce n'est pas le poids qui efface. C'est le pardon. Et il devait commencer par soi-même. Elles parlèrent longtemps. Jusqu'à ce que la lune soit haute. Amina raconta ses années d'errance, ses nuits de cauchemar, et sa décision, un jour, de tout laisser derrière. Elle avait trouvé la paix dans la distance. Et Sephora, elle, raconta comment elle avait essayé de réparer, de servir les autres, sans jamais vraiment se servir elle-même. Avant de partir, Amina se leva, posa une main sur l'épaule de Sephora et dit. « Tu étais ma sœur. Tu le es encore. Mais notre histoire ne sera plus jamais la même. Ce qui est brisé peut être recollé, mais les fissures restent. Et parfois, c'est dans ces fissures que la lumière entre. » Sephora la regarda s'éloigner, sans essayer de la retenir.
Ce soir-là, elle ne chercha pas à rattraper le passé. Elle accepta enfin de le laisser partir. Épilogue, une leçon de vie. Des années plus tard, Sephora écrivit un livre. Un roman, inspiré de leur histoire. Elle y raconta deux amis inséparables, une jalousie qui pousse à la trahison, une quête mystique destructrice, et une renaissance par le pardon. Le livre eut un grand succès. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était la dédicace sur la première page. À Amina, la lumière de mon enfance. À toutes celles que l'ombre a tenté de dévorer. Le pardon est la clé, l'amour est la route. Leçon de vie. La jalousie est une blessure qu'on inflige d'abord à soi-même. Elle nous fait croire que nous manquons de ce que les autres ont, alors qu'en réalité, elle nous empêche de voir la beauté de ce que nous sommes. L'amour vrai, l'amitié sincère, ne sont pas des compétitions. Ce sont des dons réciproques. Et quand on trahit ceux qui nous aiment pour briller seuls, on finit toujours par se retrouver dans le noir. Mais si le regret est un poids, le pardon, lui, est une libération. Et parfois, la personne que l'on doit le plus pardonner, c'est soi-même.